Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo avec Tiki pour vous partager notre avis sur une très très jolie BD, hein. C'est un comics aux éditions Bliss Édition dans leur collection Bad ID, hein. C'est paru au mois de juillet 2025 dans la première quinzaine, hein. Ça s'appelle Le Studio, c'est scénarisé par Marguerite Bennett et au dessin et à la colorisation on retrouve Renato Guedes, hein, un master, hein, qui s'est fait remarquer notamment avec son style photographique. Souvent d'ailleurs, c'est du noir et blanc qu'il utilise, hein, c'est toujours très très joli. Donc c'est un comics au format grand format, hein. Donc voilà, c'est genre, comme j'ai dit, horrifique, fantastique, donc tout pour me plaire. Euh, donc Marguerite Bennett, c'est la scénariste, c'est une artiste qui a collaboré avec DC Comics, Bad ID, Aftershock, voilà, comme dans ses œuvres phares, elle a œuvré sur Witchblade, entre autres, Batwoman, Animosity. Renato Guedes, un artiste brésilien que j'apprécie particulièrement, hein. Il est né en 1980. Il est né à Sao Paulo, enfin, il a été formé à Sao Paulo, hein. Il a un style que j'apprécie particulièrement, photoréaliste, avec des contrastes très très marqués, hein. Donc, lui, c'est vrai que c'est un style qui passe pas inaperçu et qui tranche avec la production, on va dire, standardisée, hein, que l'on peut retrouver dans les comics américains en règle générale. Donc lui, ses premières publications sont parues au Royaume-Uni, puis il a travaillé énormément pour DC et Marvel, hein, et dans ses œuvres phares, on retrouve notamment Wolverine en enfer, hein, Superman les origines, enfin voilà, il a également œuvré sur Green Lantern, donc voilà, jetez un coup d'œil sur l'œuvre de cet artiste, franchement ça vaut son pesant de cacahuètes, hein, c'est un master, les amis. Alors, le résumé de cet album, hein, alors, Aviva Copeland réalise son rêve en prenant la tête des Cloverleaf Studios à Hollywood. En explorant les archives du studio, elle découvre un plateau abandonné depuis les années 70, théâtre d'un film d'horreur inachevé signé Oliver Larsen. Elle s'associe à Cole Carter et Jaya Patel pour nettoyer les lieux et tombe sur les vestiges d'un rituel profane ayant conclu un pacte démoniaque contre la gloire et le succès. La réouverture du plateau libère à nouveau la créature gardienne de ce pacte. La tension monte à mesure que la présence surnaturelle se manifeste, forçant Aviva à enquêter sur le passé occulte du studio et à affronter les conséquences tragiques de ce qui était censé demeurer enfermé. Voilà. La confrontation finale verra Aviva s'opposer à la créature démoniaque. Le final de cet ouvrage, hein, pourrait éventuellement initier sur une suite, mais voilà, cette histoire, on peut la prendre également comme une histoire complète, hein. Donc ça, c'est très très cool, hein. Moi, comment dire, ce qui a suscité mon intérêt quand je suis tombé dessus un petit peu par hasard à Cultura, alors c'est pas spécialement la couverture, parce que paradoxalement la couverture, bien que je la trouve, jolie, là comme ça, ça m'intéressait pas particulièrement. Donc, je l'avais déjà vu lors lors d'un déplacement à Cultura précédemment. J'avais pas pris le temps de feuilleter cette BD. Hem et là donc, il y a quelques jours, je me suis dit: «Tiens, je vais quand même regarder». J'ai retourné et j'ai vu la quatrième de couverture, hein, donc quatrième de couverture. Donc ça reprend un petit peu, le résumé que je vous ai indiqué, hein. Donc Aviva Copeland vient de réaliser son rêve, hein. Elle dirige un studio à Hollywood. Alors qu'elle explore la propriété de l'entreprise, elle découvre un plateau de tournage abandonné 50 ans auparavant. Un cinéaste légendaire y tourne un film d'horreur qui n'est jamais sorti. Son obsession pour l'authenticité l'avait mené à réaliser un rituel profane aux conséquences dramatiques. Toute trace de l'événement fut effacée et le plateau fut définitivement fermé jusqu'à aujourd'hui. Voilà, pour remettre à flot son studio en difficulté, Aviva a décidé à exploiter cette mine d'or oubliée, mais en ouvrant les portes du plateau, elle libère ce qui y avait été enfermé un demi-siècle plus tôt. Donc déjà l'illustration de la quatrième couverture, je préfère, hein.
Alors après, c'est vrai que le look un petit peu psychédélique de la 4e de couverture, peut-être que c'est également pour faire référence à cette époque-là des 70s, hein, peut-être. Mais en tout cas, voilà, la couverture, moi, elle m'a pas forcément tapé dans l'œil. Plutôt l'illustration 4e de couverture. En revanche, quand j'ai pris le temps de feuilleter la BD, alors là, par contre, j'ai été conquis, mais alors direct, par le style artistique, hein. C'est vraiment très, très, très joli, hein. Alors c'est du noir et blanc, mais c'est un magnifique noir et blanc avec pas mal comme ça là, d'effets photoréalistes, comme c'est le cas ici, hein. Et la BD, véritablement, elle est superbe, hein. Alors, ce que je peux alors moi, ce qui m'a plu, c'est qu'effectivement, c'est une BD qui parle du cinéma d'horreur, du cinéma des années 70, mélangé avec une touche comme ça là, de surnaturel, de démoniaque. Voilà, là, il y a tous les codes, il y a tout ce que potentiellement je peux aimer. Et effectivement, quand je l'ai feuilleté et que je me suis, comment dire, délecté de ces dessins et que j'ai pris conscience de ce que racontait cette BD, je me suis dit, ça, c'est forcément quelque chose qui est fait pour moi, hein. Et c'est vrai que la BD, elle est juste sublime. Alors, elle est peut-être un... Bon, allez, voilà. Le reproche que je peux faire à cette BD, c'est qu'elle est un peu bavarde. Ça parle parfois beaucoup trop, je trouve. Et c'est vrai que parfois, ça m'a un peu perdu, hein. Donc je l'ai lu d'une traite, mais deuxième partie de soirée, et c'est vrai que parfois elle m'a un petit peu assommé. Je trouvais que c'était au niveau du scénario, j'ai trouvé que c'était voilà, peut-être parfois un peu laborieux, pas très très fluide. Voilà, ça manquait un peu là de. Je m'attendais à mieux au niveau de l'histoire, ça clairement. En revanche, au niveau des dessins, c'est juste sublime, hein. Si vous êtes fan de cinéma de genre des années 70-80, que vous aimez comme ça des scénarios là, ça, franchement, par contre, ça ferait un scénario de film d'horreur du tonnerre, hein. Franchement, c'est. Alors, d'ailleurs, ils se sont un petit peu inspirés de petites séries B que je connais et qui ressemblent à. Enfin, voilà. On sent quand même les inspirations derrière, hein. Cette BD n'invente rien, mais en tout cas, voilà. Ça reprend plein d'idées très très cool que j'apprécie. Euh, les dessins, ils sont. Voilà, c'est génial. Voilà, la colorisation, enfin, la colorisation, c'est du noir et blanc, mais c'est sublime, hein. L'ancrage, il est très 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 joli, hein. Donc il y a vraiment, d'un point de vue artistique, c'est quasiment un sans faute, hein. Après, je vous dis, au niveau de l'histoire, ça aurait mérité d'être un peu plus. Voilà, c'est un peu laborieux. Voilà, je sais que parfois le récit m'a un peu perdu et c'est vrai que si l'histoire avait été un petit peu mieux scénarisée, peut-être les dialogues un peu plus vifs. Après. Au niveau des dialogues, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont quand même très authentiques. C'est vrai que les personnages, quand même, voilà, quand ils échangent entre eux, voilà, on sent qu'il y a un gros travail comme ça d'authenticité. Mais ouais, voilà, mais je sais pas. La BD, c'est un peu c'est un peu lourd, je trouve. Franchement, il y a un truc qui est raté, voilà, au niveau de la narration qui fait que, à un moment donné, voilà, j'étais un peu perdu et un peu voilà, détaché. Ça y est, à un moment donné, la BD, ils m'ont perdu un petit peu et du coup, je me focalisais beaucoup sur les dessins, les planches, et les planches sont magnifiques. Alors parfois, elles peuvent être un peu trop chargées, c'est vrai. Voilà, mais globalement, voilà, c'est quand même très très joli, hein. Il y a un style très très dynamique au niveau de la conception là, des planches, hein. Là, pour le coup, on n'est pas dans un style académique et ça fait plaisir. Donc j'aime bien ces BD là, ces comics quand ils proposent quelque chose, voilà, qui sortent un peu des sentiers battus. Donc
L'idée de base, elle était très, très cool. Voilà, ça manque un peu de piquant, voilà, dans la réalisation. Donc, on va dire que, voilà, je vous recommande cette BD, surtout si vous êtes amateur comme moi, de ce type d'illustration. Voilà, au niveau de l'histoire, même si le pitch de base est très, très cool, voilà, c'est un petit peu trop laborieux pour que je recommande véritablement cette BD uniquement pour son scénario. Voilà. Mais par contre, voilà, si vous voulez une belle BD avec une belle gestion comme ça du noir et blanc, les dessins et les ancrages de Renato Guedes, franchement, ça vaut la peine. Donc voilà, ce photoréalisme, ces contrastes de noir, voilà, ça génère une ambiance lourde et oppressante. C'est la grande force. Euh, Après, les thématiques, on va dire que ce que dit la BD est plus intéressant que ce qu'elle raconte véritablement. Donc, effectivement, c'est une critique un petit peu sous-jacent. Il y a un effet de. C'est comme si on montrait Hollywood avec quelque part cet effet miroir là de l'avidité, de l'ambition, voilà, sans retenue. Et quelque part, même ce pacte démoniaque, hein, c'est une allégorie comme ça de la recherche du pouvoir, de cette dimension un petit peu amorale et tragique que peut revêtir voilà comme ça cette recherche absolue là, du pouvoir pour le pouvoir. En tout cas, moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est cette dimension fantastique et horrifique avec ces influences pulp plus que marquées, hein. C'est un témoignage d'amour voilà, assez pulp que l'on pouvait avoir dans ces années comme ça, 50, 60, hein, voire 40. Il y a voilà, peut-être une dimension narrative un peu trop classique et un peu trop lourde. Mais par contre, voilà, cette audace visuelle, rien que pour ça, ça vaut son achat. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez vu passer cette BD, si vous l'avez feuilleté. Dites-moi si vous l'avez lu même, si vous l'avez apprécié. Moi, globalement, je l'ai bien apprécié, mais je m'attendais à mieux au niveau du déroulé de l'histoire. Par contre, au niveau là, des dessins, j'en ai pris plein les mirettes. Donc, écoutez, tout dépend un petit peu le, le, enfin, moi, je sais que parfois, ça peut m'arriver d'acheter des BD rien que pour la dimension artistique, les dessins. Donc, si, comme moi, vous aimez les belles BD avec des beaux dessins, celle-ci, jetez-vous dessus, si tant est que vous aimiez ce côté pulp. Et si par contre, pour vous, le dessin, on va dire, est un peu accessoire, et ce qui est important, c'est véritablement l'histoire, le pitch est cool, mais voilà, l'histoire en elle-même, je l'ai trouvé très, très, un petit peu fouillis, un petit peu laborieuse, et même la conclusion, j'ai trouvé qu'elle manquait pour le coup d'originalité. On retombait un petit peu dans les clichés. Donc voilà, ça aurait pu être avec un pitch comme celui-ci une masterclass. Par contre, ça ferait encore une fois une adaptation cinématographique du Tonnerre, hein, avec voilà, un synopsis qui saurait prendre un petit peu ses distances avec le matériau d'origine, mais le pitch de départ, il est très très cool. Je sais que ça me fait penser à des films que j'ai vus, hein. Alors là, comme ça, en faisant la vidéo, je serais incapable de vous sortir un nom, mais si voilà, vous, de votre côté, cette thématique-là, ça vous rappelle des films, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. De mon côté, je vais essayer d'y réfléchir, mais ça me fait penser à d'autres films qui exploitaient un petit peu cette idée-là de studio un petit peu hanté, sur lequel il y avait eu voilà, un massacre pendant le tournage.
Donc, mais là, je ne serais pas capable de vous dire le nom des films, mais ça m'évoque quelque chose. Donc, écoutez, je vous dis moi à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis.